Ravi de vous retrouver aujourd'hui sur Standard Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, on s'envole vers la rivière Miao. La dégradation avancée du pont de cette rivière suscite une vive inquiétude au sein de la population malgré son état alarmant. Cet ouvrage ancien continue d'être utilisé chaque jour par des véhicules, des motos et des piétons au prix d'énormes difficultés et sans aucune mesure de sécurité, notamment l'absence totale des garde-fous. Reportage de Félix Mounouba Kalemba et Eminence Bakumbane. La structure du pont est visiblement affaiblie, rendant la traversée extrêmement difficile. Les conducteurs sont obligés de ralentir et de manœuvrer avec prudence, tandis que les passagers observent la scène avec inquiétude. Pour les piétons, l'absence totale de protection augmente davantage les risques d'accident. Rencontrés sur les lieux, plusieurs usagers expriment leur peur et affirment traverser cet ouvrage avec une grande appréhension. Paji machine alo tujitu tatabikola kujibabu mbaka baye mumaye mu bobolo ba chilambe chinchike sebikola nekacheka bijibaka tukolone mwabe mushala mu intu tatabikola ba chilambe. Outre l'état préoccupant du pont, une autre difficulté aggrave la situation. Non loin de la rivière, une barrière a été installée par la police. Selon plusieurs témoignages, les transporteurs de marchandises à vélo seraient contraints de payer une somme d'argent pour être autorisés à passer. En entendant une intervention, la population continue de traverser ces ponts au péril de sa vie, espérant une réponse rapide des autorités compétentes avant qu'un drame ne survienne. Standard TV. Publicitaire. Oh, salut ma chère Flamedi. Comment vas-tu? Oh mon ami, je viens de terminer mon cours et je me sens un peu épuisée. Oh, mets-toi un peu ma belle. Explique-moi un peu, tu as quoi ma belle? Oh les amis, est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi tu as l'air si fatiguée? Je peux t'aider? Ces derniers temps après mon menstru, je me sens fatiguée et je n'arrive pas à travailler à l'école et à la maison. Cette situation commence à me préoccuper. Quel dommage ma chère amie. Et d'ailleurs Anita, comment toi tu fais pour ne pas être fatiguée? Je fréquente souvent l'espace Bondeko et j'ai appris qu'il est très nécessaire de prendre le fer et l'acide folique. J'ai réussi le FEFOL. Mon ami Flamedi, pour être en forme comme moi, il faut prendre régulièrement l'acide folique et le fer après la menstruation. Tu ne vas plus remarquer la fatigue et ton rendement scolaire va s'améliorer. Vraiment? Oui. Où trouver et comment s'en procurer? Attends. Mes chers amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Désormais, des centres de santé et des espaces jeunes. Le fer et l'acide folique seront bientôt administrés dans des écoles. Donc tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Chères adolescentes, pour rester en bonne santé, prenez un comprimé de FEFOL chaque semaine pendant 3 mois, faites une pause de 3 mois, puis reprenez le cycle. Le fer et l'acide folique donnent de l'énergie, préviennent l'anémie, compensent le fer perdu pendant les menstruations et préparent un avenir en force et en bonne santé. Grâce à une bonne nutrition et aux suppléments de fer et d'acide folique, nous gagnons de l'énergie, nous protégeons notre santé et nous préparons un avenir plein de réussite. PMNS. Agissons pour l'avenir.